Salut à tous et bienvenue dans votre émission sport sur Provence Azur. Ce week-end, les féminines du hand de Toulonnais affrontaient Paris, un match qui a été très attendu pour les jeunes femmes avides de réussite qui ont fait 2 victoires et 2 défaites en ce début de championnat. Quelques jours avant ce choc, nous sommes allés à leur rencontre. Nous avons notamment pu voir Thierry Vincent, le coach, une joueuse, ainsi que rencontrer 3 membres du staff, comme je vous le disais, pour un petit peu connaître leurs ambitions. Rencontre, si je puis dire, avec la détermination incarnée. Regardez. Comme convenu, on est avec Thierry Vincent, le coach des féminines à Toulon. Thierry, comment ça va? Bien. Bien, petit entraînement là, je crois, ce matin. Comment ça s'est passé? Bien, avec beaucoup d'applications, beaucoup d'engagement physique, pas de blessés supplémentaires. Donc tout va bien. Parce que je crois qu'il y avait de nombreuses blessées là, pour ces derniers matchs. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a une blessée de longue durée, et puis on en a 3 qui sont blessés sur le premier match à domicile. Les 3 en même temps? Sur le même match, et 3 joueuses cadres, donc voilà, effectivement pas mal d'absentes. Comment on arrive à gérer ça justement quand il y a des blessés d'un coup, qu'on doit faire de la rotation rapidement dans les équipes? Comment vous arrivez un petit peu à anticiper ce genre de choses? L'avantage du club de Toulon-Saint-Cyr, c'est qu'il a basé toute sa dynamique sur la formation. Donc on a un centre de formation performant, on a des jeunes performantes. Le seul truc, c'est qu'on est obligé de les intégrer beaucoup plus vite que prévu, avec des responsabilités accrues de joueuses de rotation. Elles deviennent des joueuses majeures. Bon, voilà, ça accélère leur formation. C'est pas plus mal, finalement? Non, ça ne nous pose aucun problème. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Et puis, c'est vraiment notre philosophie. Bon. Thierry, quelles sont plutôt les blessures les plus récurrentes? La blessure que la joueuse a le plus souvent, peut-être? Alors la blessure la plus grave, c'est la rupture des ligaments croisés du genou. C'est vraiment une blessure qui est de plus en plus fréquente au handball. Puis après, c'est souvent cheville ou les mains. Au moment de tirer, quand elle tombe? Oui, ou les doigts, sur les contacts qui se retournent, voilà. Mais bon, ça, ce ne sont pas des blessures majeures. La plus grave, c'est la rupture du ligament, c'est 6 à 8 mois. Oui, c'est dur de s'en remettre. 9e saison ici, Thierry. Comment vous vous organisez chaque semaine en termes d'entraînement? Racontez-moi un petit peu comment ça se passe. On a une planification que l'on met en place avec tout le staff médical et préparateur physique. Bon, globalement, on a 5 séquences de handball, 2 séquences de musculation, une séquence que nous on appelle vulgairement de PMA, de puissance maximale aérobie, on va dire. Et après 2 séances de vidéo. Voilà, on va dire que ça c'est une séance type, avec un passage chez notre ami qui gère la cryo. Donc les filles y vont 1 fois par semaine. Donc ça fait énormément de séquences. Alors après on aménage en fonction du calendrier, de là où on a joué, quand c'est qu'on rentre, etc. Mais elles n'ont pas beaucoup de repos parce qu'en plus beaucoup sont encore étudiantes. Et puis du coup elles ne sont pas toutes professionnelles, elles ne peuvent pas toutes vivre de ça. Comment justement elles arrivent peut-être à s'organiser, à trouver le temps et surtout l'énergie, parce que je rappelle qu'elles font leurs études ou travaillent à côté et s'entraînent tous les jours? Alors c'est vrai que c'est une vraie problématique, mais par contre comme ce sont des passionnés, parce que quand on rentre dans un centre de formation, on sait que ça va être compliqué de tout gérer. Donc il y a des aménagements quand même d'emploi du temps par leur statut d'athlète de haut niveau ou sur les listes. Mais globalement, ce sont des emplois du temps très lourds et très difficiles à gérer. Donc après, on est nous aussi capables d'en mettre au repos par moment, de ne pas les faire venir sur certaines séquences. Voilà, on essaie d'adapter. Thierry, je crois que vous avez entraîné des garçons, des filles. Est-ce que c'est plus compliqué d'être entraîneur de hand féminin? Est-ce qu'il y a plus de choses à gérer? Est-ce que c'est plus dur de leur parler peut-être qu'à des garçons? Alors très honnêtement, je pense que la première chose, c'est quand on fait du haut niveau, elles sont là où ils sont là pour un seul objectif, c'est avoir des résultats, travailler, progresser. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Après, je vais reprendre une phrase parce que longtemps on m'a posé cette question, je n'avais pas de réponse vraiment claire. Et aujourd'hui, là, il y a l'entraîneur Pierre Vincent, c'est un homonyme, qui entraînait au basket. Il a entraîné Villeurbanne et l'équipe de France féminine. Et je trouve sa phrase très bonne. Il dit pour avoir des résultats en filles, il faut un groupe. Et pour avoir un groupe en garçon, il faut des résultats. Voilà, c'est-à-dire qu'en
En filles, si elles ne s'entendent pas bien, si elles n'ont pas envie de passer du temps ensemble et tout, ça va être très compliqué. Voilà, très compliqué. La vie de groupe est fondamentale. Alors que les garçons, ils viennent. Ils vivent bien séparément. Voilà, il faut que. C'est pas grave qu'ils ne vivent pas bien ensemble. L'essentiel pour eux, c'est d'avoir des résultats. Donc c'est peut-être plus facile à gérer que de devoir créer une vraie cohésion de Non, mais justement, c'est ça. On doit. Ah oui, pour les garçons. Oui, pour les garçons. Moi, mon avis, c'est quoi? J'ai vécu les deux. On s'arrache moins de cheveux à gérer un groupe de garçons qu'un groupe de filles. C'est sûr. Alors, je comprends. Après 4 matchs aujourd'hui, 2 victoires, 2 défaites, il y a eu le match aussi face à Paris. Bon, on a enregistré cette interview juste avant, donc on ne peut pas en parler. Quel regard vous portez sur votre effectif aujourd'hui? Alors sur l'effectif, comme on le disait tout à l'heure, les blessures ont fait qu'on a dû mettre en avant de jeunes joueuses qui ont répondu vraiment présent. De belles surprises, du coup. Oui, ben non, pas des surprises, peut-être des surprises que ça arrive aussi vite. D'abord pour elles, puis peut-être aussi pour nous. Après, sur les 4 premiers matchs, on avait 3 déplacements. On en a gagné 2, c'est contre des adversaires, on va dire, directs pour la course au play-off. Donc ça, ce sont 2 très bonnes opérations. Le regret, c'est la défaite d'un but chez nous contre Chambray. Mais bon, les circonstances du match, comme je le disais, avec 3 blessés sur la même rencontre. Oui, c'était dur de ouais, et on meurt à un but. Bon, voilà. Donc, s'il y avait un regret, ce serait celui-là. Mais on n'aurait peut-être pas parié sur 2 victoires à l'extérieur derrière. Vous avez été champion de France, surtout. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que c'est peut-être le plus beau souvenir de votre carrière? Ah ben ça, c'est sûr, parce que il n'y a pas beaucoup de... En plus, dans le handball féminin, c'est souvent les mêmes équipes qui trustent les titres. Donc, faire partie avoir créé cette petite surprise, oui, bien évidemment, c'est un souvenir magnifique. Et les 2 victoires de Coupe de France aussi, à Bercy, parce qu'on ne joue pas tous les jours devant 15 000 spectateurs au handball féminin. Et ce sont 2, avec le titre 3, magnifiques souvenirs. Le moment que vous avez peut-être le moins aimé en 9 saisons ici, ce qui a été le plus dur un petit peu à gérer pour vous? Moi, le plus dur, c'est tout le temps les blessures des joueuses, quoi. Voilà, les blessures graves, on a toujours des interrogations sur notre responsabilité quand il y a des blessés, voilà, même si souvent ce sont des accidents. Et moi, à chaque fois, ça me gêne et ça me touche de voir une joueuse dont c'est le métier et la passion se retrouver out pendant plusieurs mois. Quelle relation vous essayez peut-être de créer avec vos joueuses? Est-ce que c'est un côté un petit peu paternaliste ou tout autre chose? Un côté dur, je vous ai vu un peu crier à l'entraînement tout en les félicitant aussi quand elles marquent. Vous avez très bien observé. Non, mais il faut, comme on dit, user de la carotte et du bâton. Après, comme je le disais tout à l'heure, elles savent pourquoi elles sont là. Donc, moi, je n'ai pas trop l'habitude de hurler. Je suis pour une pédagogie participative. Voilà, c'est elles qui jouent, c'est elles qui construisent leur projet. Nous, on est là uniquement pour les encadrer. Et demain, si je peux m'asseoir sur le banc et ne rien dire, ça ira, ça sera parfait. Quel regard, non, c'est pas le terme, mais comment pensez-vous que cette saison va se passer? Alors déjà, on va croiser les doigts pour ne pas repartir dans des spirales de blessures. Après, au complet, je l'ai dit au club, bon, les playoffs, bien évidemment, c'est le premier des objectifs. Mais derrière, je pense qu'on peut viser même un peu plus haut. Essayer de rentrer dans les demi-finales des playoffs, voilà, ça serait l'objectif haut, ça voudrait dire une qualification européenne. Très bien, merci beaucoup Thierry. On va retrouver 2 de vos joueuses, c'est Lorraine et Sabrina, je crois, qui vont répondre à mes questions. Très bien, merci à vous. Allez, je suis avec Sabrina. Thierry, le coach m'a quitté. Sabrina, toute nouvelle recrue qui est arrivée cet été. Sabrina, comment ça se passe cette intégration à Toulon? Super bien. Franchement, le groupe m'a super bien accueillie. Je connaissais certaines filles, Laura et Lorraine, parce que je les ai rencontrées cet été au beach handball. Voilà, donc j'ai été super bien accueillie, que ce soit par les jeunes comme les plus anciennes. Donc je suis super contente de l'intégration. C'est super bien passé. Tu étais où avant? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors j'ai commencé le hand à l'âge de 13 ans, donc en région grenobloise. Ensuite j'ai un peu bougé, j'ai fait de la section sportive à Bourgoin-Jallieu, j'ai fait 1 an de pôle espoir à Chambéry. Et ensuite j'ai intégré le centre de formation de Besançon.
Donc j'y étais 4 ans. Malheureusement, j'ai pas signé mon contrat professionnel là-bas et donc c'est pour ça que je suis venue ici à Toulon. Ils m'ont proposé un contrat professionnel et c'est un peu l'aboutissement à la fin d'un centre de formation. Donc c'est comme ça que je suis arrivée ici. Et est-ce que Toulon, pour toi, c'était vraiment un club qui t'a attiré ou c'est vraiment le hasard des choses qui a fait que tu t'es retrouvée un petit peu ici? Honnêtement, c'était un des clubs où si je voulais partir, je me voyais vraiment jouer dans cette équipe-là. Il y avait 2-3 équipes que j'avais en tête. Mais voilà, faut être honnête, à Besançon, c'était super bien. C'était un club hyper familial, je m'entendais avec tout le monde, etc. Mais voilà, il y a des choix à faire dans la vie. Là-bas, j'avais malheureusement pas énormément de temps de jeu. Et voilà, on est sportif, donc il faut jouer. Donc j'ai été contactée par Thierry Vincent et c'est comme ça que de fil en aiguille on a pris que les premiers contacts et le projet de jeu, l'environnement, tout était propice à ce que je m'épanouisse ici et c'est pour ça que j'ai signé ici. Et puis ça a l'air de bien se passer, ouais, donc l'épanouissement. Pour l'instant, ça se passe super bien. Voilà, même si on a un début de saison assez mitigé, 50-50, 2 victoires pour 2 défaites. On a su rebondir parce que voilà, il y a une défaite à la maison qui nous reste un peu encore un travers de la gorge, mais on a su rebondir avec 2 victoires à l'extérieur et on a hâte du match de samedi pour montrer un meilleur visage au public toulonnais. Comment, quand on est sportif de haut niveau, on arrive justement à se remettre de ces défaites qui parfois sont frustrantes? C'est là où on voit si on a un groupe soudé ou pas, et je pense que le nôtre l'est parce que tout de suite on a réagi tout ensemble. On ne s'est pas engueulé les unes les autres, c'est ta faute. Non, on s'est vraiment reconcentré. On a eu des blessés qui étaient des cadres, qui faisaient partie du 7 majeur. Et à ce moment-là, on a responsabilisé les jeunes du centre de formation. On leur a dit c'est votre chance, c'est le moment de vous exprimer. Et c'est ce qui s'est passé au match à l'extérieur. Voilà, on a réagi et je pense que c'est ce que les coachs et l'encadrement, l'administration, la direction attendaient. Et je pense qu'on a très très bien réagi avec ces 2 victoires. Qu'est-ce qui te plaît dans le hand? Oh là, beaucoup de choses. L'esprit d'équipe. Voilà, moi j'aime pas perdre, donc l'esprit de compétition. C'est un sport où rien n'est gagné tant que c'est pas sifflé. Voilà, la preuve au Havre, à 10 minutes de la fin, on était perdante encore à 2-3 buts derrière, mais on a réussi à renverser la tendance. Et puis c'est un sport où ça se joue énormément dans la tête. On pense que c'est qu'un jeu de ballon où on se fait des passes et on marque. Mais voilà, c'est là où on voit vraiment l'esprit d'équipe, la combativité et puis toute l'ambiance. Voilà, quand on a un palais comme celui de Toulon où on a un public derrière qui nous pousse, on peut renverser des scores. Et puis j'espère que samedi on va renverser la belle équipe de Paris. Ça serait un beau pari en tout cas. Quelle équipe te fait peur peut-être dans ce championnat? Paris déjà? Paris, il faut être. Il y a un top 3. Il y a trois équipes qui sont très très fortes. Mais moi, j'ai toujours dit que le sport, rien n'est joué d'avance. C'est 60 minutes, on a toutes 2 bras et 2 jambes. Donc, tout peut se passer. Tout peut se passer, exactement. Il suffit que Paris soit dans un mauvais jour et que nous, on soit au top de notre forme. Mais il faut l'avouer, il y a 3 équipes qui sont entre guillemets hors catégorie, comme on dit. C'est Brest, Metz et ici Paris. Voilà, ils ont un budget, ils ont des joueuses de niveau international. Et nous, avec notre caractère, notre envie, on va tout faire pour du moins essayer de les regarder droit dans les yeux et de faire les plus beaux matchs possibles. Voilà. Quelles sont tes ambitions avec Toulon aujourd'hui? Gagner des titres. Je pense que toute joueuse qui joue pour un maillot a envie de gagner des titres. Sur le plan collectif, on va essayer de faire une belle saison. La direction nous a mis en tant qu'objectif les play-offs, de finir dans les 6 premières. Donc pour l'instant, on est 6e, donc tout se déroule bien malgré la défaite à domicile. Et puis pourquoi pas une finale en Coupe de France, parce que je sais que Toulon a une histoire avec la Coupe de France et que ça serait beau de le rééditer. Nous en parlait juste avant, ça serait beau de rééditer. Surtout que Thierry, c'est sa dernière année en tant que coach, donc j'imagine qu'il a envie de terminer le livre d'une belle manière et ça serait beau de finir sur ça. Pourquoi pas une finale à Bercy. Personnellement, toi, qu'est-ce que tu attends? Moi, personnellement, comme je l'ai dit, moi déjà je veux jouer. Après, prendre du plaisir, marquer des buts, jouer pour mon équipe déjà. Et ensuite, pourquoi pas un jour l'équipe de France, parce que on a toute envie, je pense, un jour de jouer pour l'équipe nationale, de faire les Jeux Olympiques, un championnat du monde, un championnat d'Europe. Je pense que c'est le rêve de tout sportif.
Puis quand on a des joueuses internationales dans l'équipe qui nous en parlent, ben, ça nous met des fait étoiles, rêver, bien oui. sûr, ça nous met des étoiles dans les yeux. Donc après, ben, ça passe à tous les jours à l'entraînement, travailler, et puis n'avoir aucun regret. C'est ce qu'il faut se dire. Je me suis donné les moyens. Après, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas avoir de regret. Tu auras fait les efforts tous les nécessaires. moyens. Voilà. Alors, je veux le préciser, en plus du hand, tu continues tes études. Oui, voilà. Donc, je suis titulaire d'un BTS Travaux publics. Là, j'ai pris la décision de reprendre mes études parce que je voulais pas m'arrêter au BTS. J'aimerais bien aller jusqu'au master et pourquoi pas décrocher le diplôme d'ingénieur en génie civil. Ça va, et on arrive à suivre les cours quand on est en... Ouais, c'est une organisation, hein. C'est une organisation, comme je vous l'ai dit avant, on est un peu attiré pour aller sur la plage, oui, etc. Oui, forcément. Mais voilà, non, je pense que voilà, c'est pareil dans le hand, s'il y a des ambitions à l'extérieur, il faut avoir un cadre de temps en temps et se dire, bon allez, aujourd'hui je reste à la maison et je travaille un peu, mais derrière, on va dire que il y a un après le hand, il faut y penser parce que malheureusement une carrière, on reste pas jusqu'à 60 ans sur le terrain et donc il faut penser à une après-carrière et c'est super important. Tu la prépares bien en tout cas ton après-carrière, j'ai l'impression. J'espère que ça débouchera, que tout se déroule bien, quoi. Bon, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis plein de bonnes choses pour la suite. Croise les doigts. Merci. De rien. Je vous avais promis Lorraine, mais Lorraine n'a pas pu être avec nous. Du coup, je reçois Thierry Holker, le directeur des opérations. Thierry, comment ça va? Ça va très bien, Julia, merci. Je quitte un Thierry, j'en retrouve un autre en fait. Il y a beaucoup de Thierry à Toulon-Saint-Cyr, effectivement. C'est terrible, mais bon, ça me fait plaisir que vous soyez là et avec que vous remplacez Lorraine qui avait un petit empêchement et qu'on embrasse bien fort aussi. Directeur des opérations, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, vous avez vu Thierry Vincent tout à l'heure. Donc Thierry Vincent, bien entendu, c'est notre manager sportif, entraîneur de la D1. Moi, finalement, je vais gérer au club tout ce qui est hors sportif. Donc les opérations, ça va de l'organisation, bien sûr, des matchs et également avec tout ce qui va pouvoir développer Toulon-Saint-Cyr Handball à travers la fréquentation au Palais des Sports, à travers les partenariats qu'on met en place également, le développement d'une ligne merchandising, donc la billetterie, les relations avec nos collectivités également, qui sont très présentes. Donc finalement, on va dire que ça résume tout ce que Thierry ne fait pas. Moi, je charge. Voilà. Vous êtes complémentaires tous les deux. Voilà, vous avez parlé un petit peu de l'affluence au stade, au Palais des Sports. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus par rapport aux supporters? Est-ce qu'ils sont un petit peu assidus? Ils suivent beaucoup les féminines? Comment ça se passe? Ça fait partie des grandes satisfactions de la saison dernière. Donc on a pu développer effectivement un vrai attrait au Palais des Sports, puisqu'on est passé en l'espace de 2 saisons de 1500 spectateurs de moyenne à 2600 spectateurs, avec des matchs, on a eu 2 matchs où on avait près de 4000 personnes. Donc pour du hand féminin, c'est effectivement assez extraordinaire de pouvoir attirer 4000 personnes dans une salle. On essaye de rattraper nos amis brestois parce qu'eux, ils ont encore un petit temps d'avance. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est une vraie satisfaction de voir autant de monde se déplacer. Et puis au-delà de ça, pour répondre à ta question, c'est essayer de les transformer un petit peu en spectateurs, enfin de spectateurs en supporters pour pousser l'équipe. Sabrina en a parlé. Les joueuses, elles ont besoin de ce soutien-là pour aller chercher des fois des victoires dans le Money Time. Ça fait 3 ans que vous êtes ici, Thierry. Peut-être aujourd'hui, quelle est votre plus grande fierté après 3 années? Vous avez vu évoluer le club. Qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui? La plus grande fierté, c'est de voir qu'aujourd'hui, le club est de plus en plus suivi. Il est plus suivi médiatiquement, il est plus suivi par les partenaires, je l'ai dit, il est plus suivi par les supporters. On voit aujourd'hui un des baromètres, par exemple, ce serait les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé, bien entendu, de communiquer et on le voit sur les publications qu'on peut amener au quotidien, qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent, qui nous like, qui nous follow, enfin tous ces baromètres un petit peu qui montrent l'intérêt pour le club. Donc ça, c'est la plus grande satisfaction, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un vrai projet, il y a un club qui est sur les bons rails. Aujourd'hui, on essaye aussi que sportivement, ça puisse accompagner ce développement et on a une énorme confiance dans le projet de Toulon-Saint-Cyr aujourd'hui. Est-ce que aussi peut-être, on va dire, les mentalités ont un petit peu évolué par rapport au regard que les gens portent sur le sport féminin de haut niveau? Ça, je pense, c'est vrai, c'est juste. Il y a une vraie thématique qui est la parité aujourd'hui, la parité dans l'entreprise, la parité dans le sport. On essaye d'avoir un équilibre aujourd'hui, de montrer de plus en plus les filles dans les médias. Donc effectivement, on bénéficie aussi de
cet air nouveau qui souffle et je pense que c'est une très bonne chose. Et puis moi personnellement, alors ayant travaillé pendant 10 ans pour un club de foot masculin, c'est vrai que c'est un énorme virage, mais c'est un challenge qui est totalement passionnant parce qu'on sent effectivement que ça prend et que ça intéresse énormément. Et que ça peut bien marcher sur le long terme. Alors justement, en termes d'ambition, j'avais demandé à Thierry, le coach, qu'est-ce qu'il souhaitait un petit peu pour cette saison. Vous, en tant que directeur des opérations, pas forcément sportivement, mais en interne, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se produise? Eh ben, écoutez, moi aujourd'hui, ce que j'attends, c'est qu'on confirme les bons résultats de la saison dernière. On a passé un été, vous savez que l'été, dans les clubs, quand les sportives, le staff technique est en vacances, nous, c'est une des périodes les plus chargées. Et la satisfaction, c'est qu'on a travaillé pendant cette intersaison pour arriver aujourd'hui à passer un cap. On l'a obtenu puisqu'on a un club des 100 partenaires. Aujourd'hui, c'est de continuer ce travail-là. Moi, mon objectif, c'est que finalement, on rattrape les grosses locomotives. Sabrina, elle en parlait également, mais quand on voit Brest, Metz et Paris, c'est des modèles qu'on veut rattraper. On n'est pas là pour rester dans l'ombre indéfiniment. On se donne forcément un délai parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de continuer et de rattraper ces grosses locomotives pour retrouver la Coupe d'Europe. L'objectif, il est là. Moi, je veux effectivement qu'on puisse retrouver à Toulon-Saint-Cyr des grands matchs de Coupe d'Europe qu'on a vécu après les titres du début des années 2010. Donc ça commence à dater. Oui, ça date un peu. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'avoir fait un remplaçant de choix à Lorraine. Au pied levé. Au pied levé, mais ça s'est s'est très bien passé. Et puis comme j'ai dit à Thierry et à Sabrina, plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Après une très bonne première mi-temps, les protégés de Thierry Vincent se sont malheureusement inclinés 32-23 face à Ici Paris, toujours diminués par les absences de joueuses cadres. Les Varoises vont certainement profiter de la trêve internationale pour remettre leur compteur à 0.